Coucou tout le monde, bonsoir, bienvenue. Je vais baisser un peu la lumière. On a un sirop qui est chaud ce soir, je vous le dis. Bienvenue à tout le monde veut prendre son WoW. Oh putain, oh la vache. Bon allez, moi je vais me coucher, c'était un super live. Ah, quel plaisir de retrouver. Wow, péter la gueule à des trucs. C'est un peu ça. Ah, faut que je me défoule là, je vais pas aider la veuve et l'orphelin là. Il y a Bazinga qui te fait dire, Mhm. euh, si tu as l'occasion de le recroiser, à Nino Arial. Oui, Tu as l'occasion, je sais pas si c'est un bon pote à toi ou si c'est... je sais pas trop. Je pense que c'est une lointaine présence. voilà, que si tu as l'occasion de le recroiser, qu'on est fan. D'accord, ok. Il est sorti le monstre de film sur Jaws 3. Bah oui, il faut activer la cloche pour être au courant. Mais enfin, il est sorti à 13h. Il a eu du mal à sortir, il est sorti avec les forceps, mais il est sorti. Pourquoi sur les séquences d'acting avec tes amis, le fond est net et le devant est flou, un peu flou? Parce qu'on n'est toujours pas au point sur plein de trucs en fait. Disons qu'il y a... Entre les sketchs, on n'a pas fait gaffe à vérifier la netteté, on n'a pas fait attention. C'est ce qui est un peu embêtant quand il faut tourner. Bon, même si les potes ils prennent toujours le temps, mais c'est ce qui est toujours embêtant quand il faut tourner assez vite, parce qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on peut le faire que sur une journée, parce que tout le monde n'est pas dispo tout le temps. Comme on a nos potes qui sont au minimum à 1 heure de route de chez nous, bah, quand on les a, c'est pour une durée assez courte. Enfin, assez courte. C'est juste que pour 1 heure de bagnole, bah, tu restes 4-5 heures sur place et il faut rentabiliser le truc. Donc Ouais. voilà, j'ai pas vérifié la netteté et ça m'a un peu cassé les couilles de constater ça en post-prod. Parce qu'en plus là, on a fait appel à des pros qui nous ont fait les fonds verts en fait, parce qu'à la base, tous les fonds étaient blindés d'ombre. Mais c'était une horreur. C'est-à-dire que vraiment, c'était pas beau du tout. Et en fait, il y a des mecs qui nous ont fait carrément de la rotoscopie dessus et qui ont fait un travail super. C'est-à-dire qu'en fait, il te filmait, il rotait en même temps. Non, 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 c'est de la. Allez, on y va. Ouais, je trouve Clap. rien. Bleh, bleh, bleh. Ça, c'est nous qui le faisons, ça, la rotoscopie. Je pense à ça pour répondre à Initial D, qui dit encore bravo pour ton épisode. Par contre, j'étais perturbé par le T-Rex sur l'étagère qui était jamais dans la même position. En fait, il faut savoir que là, c'est l'épisode qui nous a le plus fait chier, entre guillemets. Parce qu'en fait, il a fallu qu'on tourne, qu'on retourne et qu'on dispatche ça sur je ne sais combien de semaines à faire des demi-heures de tournage parce que bah, avec le bébé, quand je rentre du boulot, c'est pas simple. Et puis le soir, une fois qu'elle dort, c'est mort, hein. Là, par exemple, je suis en train de parler depuis tout à l'heure, elle a déjà pleuré 2 fois, hein. Donc, je sais pas si elle est entre deux os ou si elle dort, mais ou si elle T'as dort pas pas. essayé de la... T'as pas essayé de la louer parce que moi, j'aimerais ça. Un jour, on le fera, on le fera. À des gens qui peuvent pas en avoir. Exactement. Mais du coup, ouais, en fait, on a tourné ça en je sais pas combien de fois. Et le problème, c'est que bah, quand je fais un peu de montage ou quand je suis sur le PC pour X choses, après le boulot, elle vient, elle se met sur le canapé, puis on parle, on fait des trucs, puis la petite joue. Bah, du coup, elle attrape tout ce qui traîne à gauche à droite et elle fout tout par terre. Donc, il y a un moment où j'ai tourné plein de séquences. Et en voyant le montage, je dis putain, c'est pas possible. Les bouquins sont tombés, le requin est plus là, les coussins, ils sont pas dans le bon sens. Et en plus de ça, il y avait quoi? Si c'était les boîtes, j'ai 4 boîtes pop à côté de part et d'autre du canapé. Elles étaient renversées et je me suis dit putain, on voit que Ça, 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 on voit ça que va se ça. voir. Oh ouais. Parce qu'en plus, il y avait un moment où il y avait une séquence où c'était d'une prise de vue d'une semaine avant. Et la Mhm. séquence 2 secondes après, c'était celle de. En fait, c'est quand je réponds au requin Gérard. Au requin Gérard. Donc du coup, il parle 3 secondes et après on revient sur moi. Et le truc, c'est que c'est tellement court que tu vois immédiatement la différence entre les deux arrière-plans. Et oui. Et je me suis dit, putain, faut tout refaire. Bah du coup, on a tout refait. Ça m'a cassé les couilles. Mais je voulais que ce soit bien pour les Dents de la Mer 3. Je me suis dit quand même, les Dents de la Mer 3, ça peut ramener beaucoup de monde. En plus, on a le feat avec la suite de Tro et Nerdy. Franchement, ça peut être cool. Et quand j'ai vu que les sketchs étaient flous, je dis, ah putain, il y a toujours un truc qui me fatigue. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend.
ça. Ça, il faut pas le faire comme ça. Exactement. Ça. Bah, tu vois, là, on a eu quelques remontées de gens. Encore une fois, on est sur la rotoscopie, hein, des petites remontées. Comme ça. C'est normal. C'est des remontées gastriques. Mais non, on a eu des remontées de gens qui nous ont. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Encore une quête, non? Ah, c'est juste elle parle. Bah si, elle a une quête, cette conne. Oh, je te jure, je parle mal, c'est ouf. C'est quoi, c'est... De le déverrouiller, soit d'afficher le jeu. Ah, Donc, ça arrive pas qu'à moi? Ah non, mais C'est chouette. sur les années grenier, régulièrement, je parle, et d'un seul coup, je vois, t'as oublié de décrocher ton micro. Ok. Ah putain. Donc je recommence. Ah, c'est ballot. Putain, fait chier. On n'est pas au bon endroit en fait. Faut pas qu'on aille au Serre Rocheuse, faut qu'on aille aux 1000 pointes parce que j'ai déjà des quêtes que j'ai commencé là-bas. Et bien on va aux 1000 pointes. J'étais à côté d'un piou-piou et le piou-piou aurait pu m'emmener là-bas parce que j'ai déjà tout découvert en bas, à peu près. Et ta pierre de foyer, elle est où? Elle est toujours à Python. Non, elle est à Orgrimmar. Ah, certains, il faut s'abonner juste pour utiliser le chat. Hein, donc, Oh, c'est ouf. voilà, je trouve ça moyen. Quoi. Oh, puis il y a plein de nanas pour les voir nues, il faut payer l'abonnement aussi, fait chier. Non, il y a des sites pour ça. Pardon, Ouais, excusez-moi. Non mais franchement, en vrai, hein, moi je vois absolument pas l'intérêt de ces trucs-là, hein, les OnlyFans et toutes les merdes. Ah, mais c'est clair. Je me dis mais merde, genre tu vas payer 20 € par mois pour une gonzesse spécifique qui va te parler un peu. Mais mec, va sur internet, tu tapes ce que tu veux et puis c'est bon. Oh là, je te jure. Est-ce que Minus One vaut vraiment le coup? Franchement oui. C'est vraiment un très bon film. Gamin, j'adorais l'émission sur la Terre des dinosaures et les monstres des fonds des mers avec Nigel Marven. Ouais, c'était très très bien comme émission. Alors, si tu veux un très bon documentaire, un peu dans le style de La Terre des dinosaures, t'as Voyage interinconnu dans un EHPAD. Nickel. T'as pas honte. Ah, pas du tout. Non mais c'était pour savoir, c'est tout. Ça Tant se mieux. saurait, en fait. Si j'avais honte. Un enfant vampire est considéré comme un monstre. Bah à partir du moment où c'est un vampire, oui. C'est un monstre. C'est vrai que le terme est tellement péjoratif. Mais un monstre, c'est pas spécifiquement quelque chose de méchant, à gros, pas bien, etc. hein. Non, C'est plein de choses. Harry et les Anderson est un monstre. Oh, carrément. E.T. est un monstre. Voilà. Trump est un monstre. Ouais, mais lui. Lui, une dérogation. Putain, Vince. Du coup, c'est un aparté avec Nico Raptor parce que je sais pas qui a pu regarder le catch avant. Vince McMahon, je l'ai vu en vidéo il y a pas longtemps. Putain, il est diminué de ouf. Il se balade avec une canne et tout. Il est. Bon, tu me diras, je crois qu'il a 72 ou 75 ans. Donc bon, il n'est pas non plus tout jeune, mais il y a encore pas si longtemps, il était en très bonne forme, le Vince. J'ai retrouvé toute ma collection de fossiles de dinosaures avec le T-Rex à monter et les lunettes 3D rouges. Ah ouais, j'ai pensé à toi. Le dino m'avait saoulé, j'ai collé le squelette et les pièces. Ah putain, ça me fait penser, j'ai même pas monté le dino que tu m'as envoyé, Siro. Mais voilà. Je me suis même pas remis. Tu me diras, j'ai pas non plus eu le temps. Voilà, il y a surtout ça aussi. Ah, c'est vrai, ça. Tu vois, franchement, je t'avoue, c'est un truc, ça, qui me manque de la jeunesse, de quand t'es enfant. Tu voulais dire quoi? Le temps. Ouais. Le temps. C'est juste prendre le temps d'une heure où tu te poses et tu fais rien d'autre que ça. C'est tout. Tu te poses, tu sors ta boîte et puis tu montes les trucs. Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand tu étais venu avec Tétel il y a 1 an et demi? Quand tu m'as dit, ah là, Tétel est enceinte. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. C'est bon, ta vie elle est morte. Ah oui, c'est clair que ça passe vite. Hein. C'est un truc de fou. Super vite. Ça va super vite. Et 2, tu te dis, ouais, mais bon, je vais gérer, je vais machin, tu gères rien du tout, tu subis. Et on est tous dans le même cas. Ah, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Mais tu sais, en plus, le pire, c'est qu'il y a à la fois la petite, et en même temps, il y a aussi mon nouveau taf, parce que mon nouveau taf, comme je découvre, il y a quand même plein de trucs que je fais, je suis quand même pris dedans, etc. Mais du coup, ça va super vite. C'est hallucinant. Les semaines vont à une vitesse incroyable. Et oui. Mais le coup de la petite, c'était logique. Et, au début, tu dis, ouais, c'est trop bien et tout. Et après, tu te dis, ouais, putain, j'ai de moins en moins de temps, en fait. Et à la fin, tu dis, putain, j'ai plus de temps, en fait. Ouais, c'est ouf.
Ouais, mais tu vois, j'ai trouvé en fait ce qui fout la merde au niveau du temps. C'est le boulot. Ouais, voilà, en fait, il faudrait gagner à l'euro million et ne plus Ouais, avoir à bosser. exactement. C'est le boulot qui fout la merde en fait, cherchez pas. Moi, je voulais me faire adopter par Hugh Hefner, mais bon, il est mort, donc c'est Oh compliqué. putain. Et ça, c'est dommage, hein. Parce que franchement, putain, ça doit être vachement bien d'avoir comme papa Hugh Hefner, hein. Je veux pas l'héritage, je veux juste vivre au manoir. C'est ça. Ah non, non, mais moi je veux rien, oh là, pas un centime. Non, non, je travaillerai moi-même, y a pas de problème. Mais du coup, je peux rester ou pas? J'aime pas. Est-ce que je peux vivre dans une chambre au manoir? C'est Juste un peu. même pas une chambre, même le paillasson devant la porte, ça me va. Mais tant que je peux rester là, Même pas une chambre, je vais de chambre en chambre tous les jours. ouais. Même dans le passe-plat qu'il y a d'étage à étage, si je peux dormir Ouais, dedans, je m'en voilà. fous. J'ai trouvé le prochain MDF, c'est 28 semaines plus tard grâce à l'indice. Alors non, c'est pas 28 semaines plus tard. J'ai adoré ton MDF sur Jaws 3. Franchement, là où je suis content, c'est que je trouvais qu'il y avait quand même des sketchs qui marchaient bien, qui étaient plutôt drôles. Le requin Gérard, ça me fait toujours marrer de le faire. Et, et franchement, Surtout, non, surtout à ce moment. oui. Mais en plus, oui, c'est mon pote ADR qui m'a dit ça. Il m'a dit quand même, t'as des couilles un peu de faire un truc sur Depardieu, alors que... Bah ouais, mais en fait, je fais pas un truc sur Depardieu. Je fais un requin auquel je prête les traits de Depardieu, juste le côté alcoolo. Non, Mais ce qui serait marrant, c'est que t'es un cheval qui s'appelle Depardieu. un cheval qui s'appelle Depardieu? Bah oui, en Corée, alors, ma couille. Ah, putain. Au moins, elles peuvent se frotter, hein, ma couille. Ah ouais, ah putain, oui, pardon, putain. J'y étais pas. Ah oui, j'y étais pas. Ouais, ça pourrait être très drôle, par contre, tu vois. De mauvais goût, mais très drôle. Quand tu y penses à Yann Moix qui a essayé de rattraper un peu le truc en disant oh non mais les images elles ont été trafiquées et puis après analyse non non Ouais. non non Non, pas du tout. c'était vraiment à ce moment-là. Oh, putain en plus j'ai une réplique de la chèvre qui me revient d'un coup et en plus c'est Depardieu qui l'a dit. C'est quand Perrin il fait l'alerte le coup de l'alerte à la bombe pour que l'avion décolle pas pour qu'il puisse le prendre à temps parce qu'il s'est pris la porte Ouais. dans la gueule. Et du coup, il lui dit ça y est, c'est bon, c'est arrangé. Et Depardieu, il comprend direct, il fait mais non, mais il l'a fait. Mais il l'a fait, mais c'est dégueulasse. Bah, oui, oui. Oui. Effectivement, je peux te confirmer, mon GG. Il l'a fait, c'est dégueulasse. Oh, c'est fou, putain. Quand j'ai vu les images, je dis oh putain, non, c'est pas vrai. C'est pas que ce soit sorti de son contexte, parce que bon, il a pas d'excuse dans le truc. Mais après, c'est peut-être truc ce que je vais dire, mais oui, mais de toute façon, c'est Depardieu. Il a toujours été comme ça. Ah, c'est ça. Après, c'est pas une excuse, Ah oui, non, mais on le pardonne pas, mais on une, sait qu'il est comme ça. c'est une autre génération. Mm. C'est une autre façon de voir les choses. Ouais, effectivement, c'est un peu trashos dans la façon de faire. Je suis Oh entièrement oui. d'accord. Parce que Oh bon, oui. Bah, et encore, mais tu vois, je te dirais, excuse-moi, je te coupe, mais je te dirais encore, moi, je mettrais juste une différence au niveau de la façon, comment dire, de la manière d'appréhender ce truc-là, c'est juste pour un truc. C'est qu'encore si c'est un mec qui le dit simplement, qui a un humour graveleux, beauf, machin, si il fait pas, ça va. Sauf que là, dans le cadre de Pardieu, on est sur un mec qui a cet humour graveleux, mais qui pour le coup, lui, a quand même des plaintes au cul, tu vois, d'attouchement, des conneries comme ça. Du coup, je me dis oui, merde, c'est là pour le coup, on peut absolument pas le sauver. Si c'est juste un mec qui est graveleux et beauf, bon bah voilà. Je veux dire, même moi dans la vie privée, des fois ça m'arrive de sortir des vannes. Il y a des moments où je m'excuse, tu vois, parce que je me dis merde, c'est chaud ce que je viens de dire, mais parce que c'est drôle, c'est sur le moment, c'est la connerie. Mais par contre, ça veut non, pas dire que je moi, plébiscite ça, tu vois. non, moi, j'ai toujours un humour très fin. Oui, 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 bien sûr. Aussi fin qu'un codo. Voilà, c'est à peu près ça. Attends, parce qu'il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi je suis là? C'est censé être où normalement que je dois aller, moi? Les serres rocheuses. Ben pourquoi je t'ai dit qu'il fallait pas aller aux serres rocheuses? Mais je suis complètement con, moi. Faut que je me remette dans le truc, hein. Faut que je ressorte ma tête de mon froc là. Ouais, C'est ça, c'est un titre de film, ça, non? Il faut que je me remette. enlève la tête de mon froc. Cac Jojo. Non mais Yann Moix aussi. Ah oui alors par contre oui, Yann Moix, c'est quelqu'un que j'apprécie pas du tout. Il est très. Je trouve il a beaucoup de théories, mais c'est moyen, quoi. Ouais puis oh là là,
C'est ces mecs à qui on donne de l'importance parce que dans les émissions, ils sont là pour faire le buzz en rentrant dans la gueule des gens et tout, en disant clairement ce qu'ils en pensent, etc. Ouais, enfin C'est bon, des donneurs de leçons. ouais, ouais, puis c'est forcément ça marche quoi, parce que les gens qui sont friands des C'est prises de tête sont là, oh, c'est trop bien. c'est des bons donneurs de leçons qui ne les appliquent pas eux-mêmes, donc dans l'absolu. C'est ça. Tu vas aux Serres Rocheuses ou Bah, en fait, comment? ce que je vais faire, c'est pour gagner du temps pour la prochaine fois, c'est que je vais découvrir la zone des pics machin truc, je sais pas quoi, là. Les Enfin, mille pointes. les 1000 pointes là où je suis, histoire de débloquer le pipiou, et avec le pipiou, je vais reviendre dans les serres rocheuses. D'accord. Bon, alors il faut que je vienne te chercher parce que, à mon avis, tu risques d'avoir des hémorroïdes qui vont éclater. Oh non, putain, on avait dit pas les hémorroïdes. Aïe, 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 Oh, putain, la pub aïe. avec le tabouret, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est ouf, elle m'a marqué cette pub. Alors tiens, une question sympa, que j'aime bien répondre à ces questions-là. Joel Psycho, j'ai ri plusieurs fois sur la vidéo et pour moi c'est rare. Bah écoute, ça me fait plaisir. Natix demande, je voulais te demander quelle actrice du cinéma tu trouves la plus belle. Moi perso c'est Margot Robbie. Eh ben écoute, c'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai vu, c'est l'affiche des Césars. Moi, Et c'est Amanda Lear. il y a une, il y a une actrice, il y a une actrice que j'ai tendance à oublier parce que bon, il y en a quand même beaucoup. Euh, que j'ai tendance à oublier, mais que je trouve sublime, et en plus qui est simple, qui est naturel et tout, c'est Diane Kruger. Ouais. Diane Kruger, elle est splendide, vraiment. Je la trouve magnifique, et c'est une très bonne actrice en plus. Je suis au 5e tome du manga Les Chevaliers du Zodiaque, que j'avais jamais lu, hein, du coup. Cinquième tour de Los Canvas ou le Ah non, classique? non, le classique, je commence Ah, par donc, vraiment le retour aux sources. Même si, bon, j'ai lu la BD, enfin, que tu m'as envoyé, que tu as envoyé, pardon. 5, tu dois être au moment du combat contre le Chevalier Noir. Ouais, c'est même un peu après. J'ai un petit peu après, il y a le Chevalier d'Argent qui est Ouais. en train de... D'expliquer à Seyar que Ouais, qu'il ferait Marine, mieux... c'est sa Qu'il sœur. ferait... Oui, et puis qu'il ferait mieux de se calmer un peu parce qu'il peut lui péter sa gueule. Et qu'il va lui péter sa gueule au Et début. qu'il va lui péter sa gueule. À mon avis, c'est ce qui va se passer. En tout cas, les pages laissent penser que... Il va lui péter sa mouille. Niling qui dit, moi, c'est la grande brune dans le dernier MDF, qui est l'actrice qui lui plaît. Alors, je vous signale un truc, parce que alors moi ça me fait beaucoup rire, et surtout n'hésitez pas à le faire, je sais que s'il voit cela il va me détester, ADR. C'est que Julia en fait est la copine d'ADR, avec qui il a eu 3 enfants. À chaque fois qu'il voit des messages de gens qui disent waouh elle est trop belle la brune et tout machin, l'un comme l'autre ils sont hyper jaloux. Et- Il monte dans les tours, c'est ah fini, ouais, tu ADR il finis. m'envoie des messages, il me dit putain j'ai vu un mec qui a mis un message, j'ai trop envie de le frapper. J'ai dit mais merde calme-toi mec, sérieux. À la rigueur, dis-toi que c'est flatteur. Voilà, les gens ils trouvent que ta nana elle est jolie. Tu dis ah ouais les gars, c'est avec moi qu'elle est. Et sois content, tu vois. Donc Alors, Albafic, c'est bien si vous la trouvez comment? belle, mais ne le dites jamais devant un DR. Vous pouvez dire qu'ADR est jolie aussi. Bah ce sera elle qui sera jalouse, mais elle tape forcément moins fort qu'ADR. Ouais, mais non, mais vraiment lui envoyer des messages avec des tubs et tout, ça peut être Ah très drôle à ouais. faire. Alors là par contre il va m'insulter. Ouais. Envoyez-lui des dick pics. Ça pourrait être super drôle. Vous lui envoyez de ma part. Monica Bellucci, ah ouais, Monica Bellucci. Eva Green, ouais, c'est vrai qu'Eva Green est aussi très jolie. Et Alors, d'ailleurs sa mère, Marlène Jobert. Marlène Jobert. Marlène Jobert, très très jolie. Un beau petit minois avec des petites taches de rousseur Hein? toutes mignonnes là. T'as dit un petit Minois. Minois. Oui, oui. Pardon, Attention. minois. Attention. Pas de. C'est pas. Tu m'as dit minou, donc Non, ah non, bon, non. t'as des photos? Ah, cela dit, elle a été déludée dans quelques films quand même. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Remarque, elle avait ce qu'il fallait pour se montrer, mais. Oui, mais elle était très jolie comme Ah oui, femme. oui, franchement, très jolie. Et ben, quand j'étais gosse, par contre, il y avait des cassettes audio où elle lisait des contes pour les enfants. Mais elle le fait toujours. C'est vrai? Oui. Ah, c'est dingue. Et j'avais le petit chaperon rouge raconté par Marlène Jobert. C'était super cool. Nous, des livres disques, on a Jean Rochefort, on a Jean-Pierre Mariel, on a Incroyable.
Ouais. Je savais pas ça. Qui disent Jean Rochefort, il dit Winnie l'ourson, Jean-Pierre Mariel, il dit Peter Elliott le dragon. Il était une fois. Ah ouais, avec sa voix. Ah ouais, Jean-Pierre Mariel avait une voix de ouf. C'est parti, je prends le pupio vers les serres rocheuses. Connais-tu les sales blagues de l'écho? Oui, Oh oui, il est codé savane. bien sûr. Il fait une soirée avec d'un côté Monica Bellucci et de l'autre, à l'autre bras Salma Hayek. Ah ouais, ah oui, Salma Hayek, j'avoue que ouais. Et moi je finis desséché. Ah oui, clairement. Là, deux petits sachets de thé. C'est clair. Des raisins de Corinthe. Des raisins de Corinthe. Ah ouais, putain, deux pruneaux d'Agen. J'imagine pour le MDF sur le pacte des loups, Siro torse-poil dans la forêt armé d'une hache pour le rôle de Marc Dacascos. Mais pourquoi? Pourquoi Ça pourrait être très drôle, remarque. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait être très très drôle. Ah, après avoir mangé les champignons, ok. Il faudrait qu'on fasse un Silent Night, Deadly Night, un MDF. Enfin, ouais, un MDF, ça pourrait être marrant. Et alors j'arrive attends. à Mère Noël. Saint-Valentin, Deadly Night. Ah oui, c'est bon, ok, c'est bon, je l'ai. Et j'arrive en Mère Noël. Putain. Ça pourrait être très drôle aussi. Oh putain, j'avoue. Avec un effet contre-plongée, tu sais, ou même pas contre-plongée, mais tu sais, genre tu démarres des pieds, et hop, tu remontes et eh, salut beau gosse. Oh merde. Alors, Le sein de Sophie Marceau à... quelque part. Le sein de Sophie Marceau à Cannes, ça a marqué l'époque. Sophie Marceau, je la trouve jolie, mais je suis pas transcendé. Oui, elle est jolie. Il y a beaucoup plus jolie, mais il y a beaucoup plus moche. Donc, Ah oui, non, entre complètement. deux, Bah, tu sais, c'est comme on dit, hein, elle me dirait oui, je dirais pas non. Alors Nico Raptor qui dit, ta pote qui joue les scènes avec ADR dans la dernière vidéo et celle sur Van Helsing, elle me fait trop rire, elle joue trop bien. Eh bien, faudra que j'en parle avec elle, parce qu'effectivement, je trouve que Julia se débrouille très bien. Le seul petit truc qui m'embête, c'est qu'elle parle très bas. Et c'est pas toujours simple de rattraper ça au niveau du son, et pourtant on en parle hein, beaucoup quand on fait les sketchs. Mais même en augmentant le son de ses dialogues sur Les Dents de la Mer 3, il y a plusieurs moments où je me suis dit putain, mais en plus elle a une super voix quoi. Et franchement, merde, c'est con qu'on l'entende pas plus. Donc ouais non, mais je suis content parce qu'on est... Ah bah il est là d'ailleurs. Il est là le Xor, il est connecté. Bon bah du coup il va tous nous taper. Voilà, on est tous morts. Je l'ai pas vu passer. Bah, il vient d'arriver là, il vient d'arriver. D'accord. ADD c'est celui qui fait ouais, ADD c'est celui qui fait la créature de Frankenstein. Alors à savoir que l'Exuor, on va t'envoyer des dick pics pour te remercier de ta prestation. Voilà. Quand je dis dégueulasse, je parle de la métaphore des sachets de thé. Ah bah non, c'est... Voilà, c'est comme ça. J'étais en kiff sur Virginie Ledoyen. Ouais, pas tellement, non. Ouais. Puis apparemment, dans la vie de tous les jours, c'est pas quelqu'un de simple. Hein, ouais. Alors, et l'actrice qui joue Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, non mais bon, c'est Tyler, comment ça s'appelle? Liv Tyler, ouais. Liv Tyler, ouais. Alors là, c'est pareil. Quand tu vois Liv Tyler, quand tu vois son père, Steve Tyler, à qui elle ressemble finalement, tu te dis que sa mère, ça doit être une espèce de bombe atomique. Parce que bon, la gueule du père, quoi. Bah, ou alors Steven Tyler, quand il était jeune, il était vraiment beau gosse. Non, non. Non, ah bah la mère était une bombe atomique alors. Non, parce qu'en fait, plus le temps avance, plus il s'arrange. Donc t'imagines, au départ, il n'est pas parti. Oh la vache. Ouais, non, il n'est pas parti avec beaucoup d'avance, quoi. Gina Ortega est très jolie. Ah oui, alors, il y a une anecdote assez rigolote. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus un truc qui est un fait divers. Fait divers, alors qu'on est en Auteuil. En fait, on est allé voir pour une location de véhicule, en leasing, avec Tetel. Et la nana qui nous a reçus chez Peugeot, parce qu'on voulait voir pour un 3008, elle ressemblait de ouf à Gina Ortega. Et en fait, on s'est assis dans son bureau, puis moi je la regardais. Je disais oui. Puis dans ma tête, je me disais putain, mais
sais, il faut que s'imaginer le dessin animé La Vie, où t'as tous les petits personnages qui ont la tête un peu Ouais. des gens là. Ils ont tous ma gueule là-dedans. Et t'en avais un ou deux qui étaient comme ça en train de regarder l'écran, à se dire putain, mais elle ressemble à quelqu'un. Les archives, s'il te plaît, tu trouves? Et un mec comme moi qui est en train de chercher dans les archives du cerveau, tu sais. Et il y a un moment où j'ai câblé, j'ai frisé, je dis oh putain, oui, Gina Ortega. Et je lui ai dit alors excusez-moi, mais depuis tout à l'heure ça me tarabistouille. Elle me dit, me tarabuste plutôt. Je lui dis, on vous a jamais dit que vous ressembliez à Gina Ortega? Et elle me dit, non. Elle me dit, c'est qui? Bah, j'ai dit mercredi dans la série. Elle me dit, non, non, mais c'est flatteur, c'est sympa. Du coup, Estelle m'a mis un grand coup de latte dans les jambes. Voilà, Non, même pas à en plus. l'ancienne. Même pas en plus. Estelle, elle a dit, ah ouais, c'est vrai, ouais, moi aussi, depuis tout à l'heure, j'étais en train de chercher. Ouais, on est fusionnels. Du coup, Vous a pas dit que vous ressembliez au cousin fétide. ah putain. Du Oh coup, merde. bah, on a fait un crédit sur 4 générations, on a acheté 8 voitures, et non, mais pour le coup, c'était marrant. Mais c'est vrai qu'elle lui ressemblait de ouf, franchement. Et c'est vrai que c'est une jolie nana, Gina Ortega, j'aime bien. Et- Apparemment, elle est pas facile non plus sur les tournages, hein. Ah, je sais pas. Ah bah, Oui, pourtant, c'est putain, l'oncle fétide, pas le cousin. Ah Ah oui, oui, c'est cousin machin et oncle fétide, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, après, franchement, si elle est pas facile, c'est vraiment une relou, alors, parce que... ah bah, apparemment, elle a fait sa chieuse avec les producteurs sur la saison 1. Elle a cassé les couilles à Tim Burton. Et apparemment, il l'a mis au pli pour la Beetlejuice 2. Parce que ça s'est arrangé après. Mais apparemment, c'est avec les scénaristes et les producteurs, elle s'est pris la tête quasiment tous les jours. Ah ouais, c'est ouf, ça. Moi, je suis content. Parce que déjà, j'aime bien être content. Euh, C'est et c'est Coluche, ça, non? oui, Oui, c'est oui, ça. je suis en train de chercher le sketch où il dit ça. En parlant de Gina Ortega. Ouais. Elle est mignonnette, oui, mais alors après, de là à mettre quatre pattes et lui péter les pattes arrière, non, non, Putain. non. Je tiens à dire que je suis pas au live. C'est un hologramme que vous voyez. Je suis pas là. Elle a plutôt intérêt à avoir beaucoup de succès, car à voir comme elle vomit sur les scénaristes, si un jour elle a moins de succès, je suis pas sûr que le scénariste lui offre un grand rôle. C'est ça. Après, enfin, j'aurais envie de te dire, ça dépend sur quoi elle est relou aussi. Parce qu'il peut y avoir des choses où elle pourrait avoir raison ou quoi que ce soit. Parce qu'après, c'est pareil. Peut-être qu'elle crache sur les scénaristes pour rien. Ça, je sais pas. Je peux pas, je me suis pas Bah, renseigné. apparemment, d'après le truc, c'est que par rapport au scénario, elle voulait changer complètement le concept de mercredi. D'accord. C'est en fait, elle a imposé son truc pour la seconde saison. Mercredi sera gay, elle va se mettre avec sa copine de Ah, chambre. ouais, d'accord. Euh, elle va, enfin, il y a plein de trucs qui vont changer par rapport à l'origine de mercredi de base. Ce Ouais, ouais, je qui, comprends là pour le coup. donc les scénaristes à un moment donné, ils lui ont dit bon, on veut bien changer quelques trucs, mais tu vas arrêter de nous péter les burnes, quoi, parce que Oui, parce qu'encore, bon, il peut y avoir des changements des fois qui sont intéressants ou simplement, tu vois, par exemple, si demain on me dit, ouais, ah bah si, remarque, c'était arrivé, c'était la productrice de, bouge pas, The Witcher. De The Witcher qui disait, ouais, Henri Cavill, des fois, il est un peu casse-couille et tout, sauf qu'en fait, Henri Cavill, il leur disait, mais putain, faites comme dans le jeu ou comme dans les bouquins, vous cassez les couilles à vouloir partir trop loin dans des trucs qui n'ont rien à voir. Donc là, si le mec est casse-couille comme ça, ouais, je comprends tout à fait. c'est pour ça que Henry Cavill, il a racheté les droits de The Warhammer, non? Witcher. Ah non, The Witcher. Non, 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 The Witcher, et la prochaine saison qui va être faite, c'est lui qui l'a produit. D'accord. Ah ouais, donc oui, ça devrait aller. Donc ça va revenir au fond. Comme on dit au rugby, putain, ça va revenir aux fondamentaux. Elle est énorme cette voix. Gal Gadot est très jolie. Alors, c'est vrai que Gal Gadot, je la trouve très belle. Oui, même Euh, le dessin. Après, alors, moi, c'est pas spécialement ça, même si quelque part c'est un peu dans le package. Et quelque part, c'est un peu comme Gina Ortega, c'est que moi, j'aime bien les nanas où il y a quand même un peu de quoi faire autour. C'est que les sacs d'os, c'est pas trop mon truc. Les mannequins, c'est pas mon délire. Alors Pika dit, de toute façon, je m'arrête là à The Witcher, car je n'aime pas l'acteur qui va remplacer Henry Cavill. Je sais pas qui c'est qui va remplacer Henry Cavill. C'est le frère de Thor. C'est Ah, Liam Hemsworth. Liam Hemsworth, voilà. Alors, il y a Joe le psycho avec qui on a discuté hier soir, qui m'a annoncé qu'ils avaient fait un remake de Roadhouse.
Oui, tout à fait. J'en ai vu la bande-annonce. Alors, J'ai pas envie de le voir. non, non, mais c'est pas, il n'y a pas de remake de Roadhouse. C'est pas vrai, ça n'existe pas, donc faut arrêter. C'est Tout comme il n'y a pas de remake de Dirty Dancing, il n'y a pas de remake de Footloose, qu'il y a pas de... Non, ça n'existe pas, donc... c'est une défaillance de votre téléviseur. non, Alba Fica, c'est Neelink. Ah putain, Nilink. Oh là là. Et tu te rends compte, on est 4. Je me paume déjà. Alors si un jour on est 25 avec les gens des abonnés, là, tout ça, là. Ouais, mais c'est des rerolls, donc c'est logique. Moi, j'ai 5 rerolls dans la guilde. Oui, mais c'est. Moi, je. I am perdu, Siro. I am perdu. Je Ouais, pense mais qu'il attends, va. il faut rester vivant. Il va. Tu restes. Toujours là, vous. Il faut rester vivant, toujours debout. Enfin, pour ceux qui peuvent. Enfin, voilà. Est-ce que tu connais le film Sweet Home Non. Ouais, Je sais pas ce que tu penses, Flo, mais Henry Cavill dans le rôle de Superman, il est pas mal et il a un super corps. Alors, il vole beaucoup mieux que Christopher Reeves. putain, c'est pas possible qu'il a dit ça, nom de Dieu. Bon, Siro, tu quittes le live là, enfin tu le laisses tourner, mais 10 minutes dans le coin de la pièce là, près de la parle fenêtre, plus. et tu les mains Parle sur la plus. tête et tu parles plus. Je ne peux plus, ce n'est pas possible. Je ne t'assume plus. Je ne t'assume plus du tout, Siro, j'en peux plus. Il faut que tu prennes ton indépendance, j'en ai assez. Et il va en remettre une autre par-dessus, hein, c'est fou. Hein. Et Jean, chérie, je mets la mienne. Et je remets 100 francs dans le noir. Donc ouais, alors Henry Cavill, effectivement, en Superman est super. Enfin, ouais, bon Oui, bref, j'ai pas voulu faire un jeu de mots, mais bon, je peux pas le dire, voilà. il est très, très crédible. Il est très très bien en Superman. Niveau corps, c'est sûr qu'il fout des putains de complexes. Mais ce qui est super à savoir à ce niveau-là, c'est que Henry Cavill, quand il était jeune, se faisait appeler Gros Cavill. C'était pas Ouais. Gros Caillou, c'était Gros Cavill. Et c'est cool. Ça veut dire qu'il y a plus ou moins de l'espoir. Faut juste être une star hollywoodienne, être entouré de coachs et puis prendre 2 ou 3 trucs. Ah, mais de toute façon, quand t'as que ça à foutre ta journée, Clairement. que tu fais du sport, que t'es coaché et tout ça, voilà, c'est à un moment donné, tu peux arriver à gérer 3 heures de ton temps dans la journée, t'as que ça à foutre. Donc, C'est clair. J'ai enfin réussi à être sur ton live. Je tiens à te dire que je suis une grande fan de ton travail sur YouTube. Et je viens de regarder ta dernière vidéo sur Jaws 3D. Aïe aïe aïe, la scène avec le requin qui fonce sur la vitre est horrible. Bah merci, merci beaucoup. Je... On en a parlé avec du coup Romain de la suite de Trop, que j'ai eu au téléphone et qui est un petit cœur plein d'amour. En fait, je pense que ce sera la croix à porter pour nous, pour toujours. C'est que on sera jamais satisfait de ce qu'on fait. Après, moi concrètement, j'estime que dans nos vidéos, il y a des erreurs qui sont quand même assez flagrantes et qu'on devrait ne pas avoir, en fait. Mais je suis content que ça plaise malgré ça et que les gens nous suivent. Après, c'est pareil, je pense que ce qui rattrape le truc, c'est le côté où on est quand même euh, quelque part bienveillant à l'égard des films sans le vouloir vraiment, mais c'est que on donne le bon et le mauvais, on essaye d'être assez impartial, on remet dans l'époque. Il y a beaucoup d'informations, et puis il y a cette gouaille que j'ai quand je parle. J'aime bien les métaphores complètement folles. Il y a un mec qui a relevé ça, et du coup ça m'a plu, parce que le texte, quand je l'ai écrit, ça m'a beaucoup fait marrer. Mais quand je dis, oui, non, le mec qui rentre dans un requin, ça n'a pas de sens, c'est pas un réseau de tunnel Vietcong, un requin. Ça m'a fait marrer, il y a des gens qui l'ont enlevé, c'est plaisant. Donc je pense que ça rattrape un peu le truc. Tu permets le côté un peu moyen de la technique si le contenu est assez riche, on va dire. il faut de la vanne, de la vanne, de la vanne. Bah c'est ça. Hein. Oh, baston. Il faut que je décharge mon énergie. Après, je t'avouerai que sa meilleure scène, c'est quand il se fait tuer par Doomsday dans Batman vs Superman. Batman vs Superman, faudra que je le revoie quand même, mais tellement de déception avec ce film. Ah tiens, ça pourrait être un exercice sympa de se trouver des noms dans l'univers de One Piece. Ce serait Dis ça, marrant. Sanji. Oui, voilà, lui, mais oh, reviens, Léo. Mais Mais, mais revenez putain, ici, bande de cons. Tiens, t'étais déjà mort, mais je t'ai foutu un coup de masse. non, toi tu t'en vas pas, tu restes là, tu cherches pas à comprendre. Encore? D'où tu Et sors, toi?
Enfin, Pas One Piece, moi ce serait juste Nico Robin. Non, non, je veux dire, on s'invente un nom en escamotant un peu avec le surnom qu'on a. Moi par exemple, depuis la troisième, mon surnom c'est Gros Rex. Alors évidemment, hein, en plus je me suis créé une adresse mail avec ça. Et je te dis pas, quand tu dis aux gens, c'est quoi votre adresse mail? Alors je vais vous l'épeler, GROROREX. Voilà. Et c'est parce qu'une fois sur deux, les gens me disaient quoi? Gros sexe? Non, 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 non. Non, non, je j'ai pas cette prétention-là déjà, premièrement. Et puis ce serait complètement con sur une adresse mail que tu donnes à plein de gens de dire moi c'est gros sexe. Ça n'a aucun putain de sens. moi, c'est poutre de Bamako. Ah ouais. Je- on me surnomme le remplisseur d'anus. L'écarisseur d'anu de Montargis. Oh putain. Floronoa Zoro. Ah, ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Floronoa Zoro, c'est pas mal. Et il y a Trafalgar Flow qui est pas mal aussi. Au moins Doomsday est badass alors que Luthor est juste ridicule. Alors c'est vrai que Doomsday, il est classe et je suis quand même relativement content d'avoir vu Doomsday. Mais ça m'a saoulé ce qu'ils en ont fait avec un mélange Zod, etc. Oh, pourquoi quoi? Je veux dire, le Doomsday de base, ça vous Wow, suffit wow, wow, pas? wow, wow, ah, ya. C'est bon, je suis tombé dans l'eau. Ah, moi pas. Ah si. À la fin du nouveau MDF, quand tu dis qu'on se retrouve dans 28 jours, c'est juste pour l'indice ou c'est bien le compte à rebours pour la sortie du prochain épisode? C'est l'indice. Alors, cela dit, même si je voulais sortir hier et qu'il est sorti que aujourd'hui, entre l'épisode sur Blackwater et les Dents de la Mer 3, il y a 29 jours qui se sont écoulés. C'est-à-dire qu'on l'a fait en moins d'un mois. Et ce qui est une prouesse, étant donné qu'on a quand même plein de trucs à gauche à Alors, droite. Les jeux Batman sont ouf. c'est clair. Il y en a un J'ai quatrième qui arrive. Là. j'ai joué... Non, cinquième? Ou quatrième? Quatrième. Quatrième. Quatrième? Ouais, parce que comme c'est une trilogie, normalement, un de plus, ça fait 4. Ah oui, non mais non, je parlais de tous les jeux en tout. Parce que là, Ah non, non. ils en font un où Batman est mort, etc. Là. Où Oui, Tu oui. joueras Nightwing, Robin, Batgirl, etc. Ah, mais il est sorti, celui-là déjà. Il C'est est déjà sorti? Arkham. Non, c'est Night, je sais pas quoi. Ah, peut-être bien, ouais. Oui, il est déjà sorti, oui, Je celui-là. suis tellement pas à jour que. Mais franchement, je me rappelle, je l'avais acheté sur Steam, ouais. Je l'avais acheté sur Steam purement par hasard. C'était Batman Arkham Asylum. Je me suis dit, putain, j'adore Batman et tout, ça a l'air cool. Ah, Putain, j'ai joué super au bien jeu. foutu. Oh là, j'ai dit, mais il est tellement génial le jeu. Déjà, ça m'a conquis. Quand tu escortes le Joker, dans l'ascenseur, il y a Killer Croc. J'ai vu Killer Croc sortir, il me fait 3,50 m, j'ai dit, oh, oh, ce jeu est formidable. Et Bah, déjà, même, c'est le pré-générique, juste quand tu accompagnes le Joker. ouais, 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 C'est juste le générique où on te présente vraiment les fonctions de base, bouger, regarder, sauter. c'est ça, exactement. Rien que ça, déjà, tu vois la qualité du jeu que tu vas avoir dans les poignées. Ah, et puis même techniquement, visuellement, le gameplay et tout, il est génial. Puis tous les trucs où t'es dans les pièces, tu peux te cacher sur les gargouilles, tu chopes les mecs, tu les pends par les pieds. Eh, franchement, ces jeux, ils sont C'est incroyables. c'est du vrai Batman, quoi. C'est Ah ça le ouais, truc. Batman versus Superman est vraiment très long. Ça doit être ça son plus gros défaut. Alors c'est vrai qu'il est long. C'est justement, ils auraient dû virer 3 quarts d'heure de film, parce que je crois qu'il dure 2 h 30. Ils auraient dû virer 3 quarts d'heure de film, et se Mm. concentrer juste sur ce que le titre t'annonce. Batman versus Superman. Introduisez à la rigueur Lex Luthor, qui peut, comment dire, nourrir la colère de Batman par rapport à Superman. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Mais putain, laissez Doomsday où il est, sans déconner. Doomsday, il faut pas le faire intervenir maintenant. C'est là où le DCU, ils ont fait de la merde. Ils ont voulu aller trop vite, trop fort, trop d'un coup. Vraiment trop con. Au final, c'était complètement débile et c'était une vraie erreur parce que Ah, Doomsday, en fait, moi je trouve que c'est c'est une deux erreur. histoires différentes. Bah, c'est ça. En fait, c'est comme si au milieu de ta BD, enfin, de ton comics, d'un coup tu te retrouvais avec les pages d'un autre comics. C'est complètement con. Mais en fait, moi c'est surtout que on te présente un personnage qui est Doomsday, qui est quand Mm. même, parce qu'après je sais pas dans les autres BD qu'il y a eu après, mais qui est quand même le seul personnage, en tout cas à ce moment-là, en 93, quand la BD est sortie, je crois que c'était en 93 ou 94, qui tue Superman.
Ah, mais c'est le seul. Ouais, alors, bah, du coup, ça reste le seul. Je veux dire, c'est pas un personnage que tu fais venir au bout de 2 films et que tu balances sur la dernière demi-heure d'un film, putain. C'est un personnage que t'introduis avec le temps et il faut présenter vraiment le truc. C'est une Mais force imparable. Merde. regarde, dans le MCU, ils ont mis Thanos. Je veux dire, bon, Thanos, il est quand même. C'est un personnage pivot, Mm. mais c'est pas non plus. Faut pas s'enjailler. Et ils en ont fait pendant Ouais, toutes les premières phases du MCU. ouais, ouais. Du Thanos d'un bouffé à tire-larigot. Donc, voilà, moi, tu vois, c'est ça qui me. Ils n'ont pas réussi à gérer chez DC Bah, c'est, cette ouais. partie-là, quoi.